On va faire de la Gemara aujourd'hui. Tout le temps. Amoutret, Daf Bet. Ah, qu'est-ce que je suis lourd. Donc, ouais. Donc, il y a des petites marottes sympatoches. Ouais. Je n'ai pas grand-chose à dire dessus, mais on va le faire quand même. Moi, j'aime bien approfondir sur les sujets qui sont d'Alaha ou qui sont liés à la Tfila. Là, c'est la suite de la Gemara. On le fait. Tout est important dans la Gemara. La question est de savoir sur quoi je veux investir notre temps et nos forces. Donc là, hein, on a fini le sujet. Ah oui, non, petite révision, Aurel. On a fini dans la Gemara hier en fin de shur. On a fait tout à la Chot Mikra Vechat Targum. Alors, on va faire une interro surprise à Nathan. Il est venu se sacrifier pour la cause. Alors, Shne Mikra Vechat Targum, ouais. On a juste quand pour finir sa petite paracha? Voilà. Marco, on a juste quand pour finir la paracha? Voilà. Donc ça, c'est l'erreur connue, Nathan. L'erreur connue, c'est que dans la Gemara, il n'y a pas écrit mardi. Dans le Tosfot, il n'y a pas écrit mardi. Dans le Rambam, il n'y a pas écrit mardi. Dans le Rif, il n'y a pas écrit mardi. Dans le Rosh, il n'y a pas marqué mardi. Ouais. Mais qui tourne, c'est une Shita Yechida. Et puisque c'est une Shita Yechida, c'est ça que Shulchan Aruch, il dit, ouais, on a depuis Mincha de Shabbat pour faire la paracha jusqu'à Shabbat. Veyesh Omrim jusqu'à mardi. Mais ce Yesh Omrim là, il est Bediavad. Et d'après le Stam, t'es pas quitte. T'es pas quitte de Shni Mikra Targum après Shabbat. C'est Yesh Omrim. Stam Veyesh, Alachak et Stam. Non, non, t'es pas quitte d'après le Stam. D'après le Yesh Omrim, t'es quitte Bediavad. Personne dit l'Echatrila. Ça n'existe pas l'Echatrila, une opinion pareille. Il n'y a pas de l'Echatrila comme ça. L'Echatrila, c'est quoi le l'Echatrila du l'Echatrila, Marco? Tu feras Bezrat Hashem pour ce soir, ouais. 3 fois, tu copieras le Siman Resh Pehe. Et tu diras, ça te chauffe ou pas de refaire Resh Pehe? Hein? C'est juste avant le repos. Toi, tu penses que c'est venu pour le repos? Non, là, c'est Resh Pehe, c'est juste avant. C'est un Siman avant. Un Siman avant le repos. Hein, Marco? C'est quoi le Lechatrila du Lechatrila? Voilà, avant de manger. Le soir même, a priori, moi je comprends. C'est pas marche pas comme ça dans le Mishnah Bora, mais parce que on rapporte, le Tosfot rapporte le Midrash. Après la Kriyat Torah? Non, le matin, avant d'aller à la choule. D'après Rabbi Yehuda, c'est bien. C'est bien. On peut pas te critiquer. Le deuxième Ikra avec le troisième. C'est pas terrible ça. Mais bon, comme tu es un Lomet Torah, il y a des coulottes. Non, c'est pas bien. Ouais, comme ça. Le Lechatrila de Shne Mikra Vechat Targum, c'est 2 fois le Pasuk, 1 fois le Targum, 2 fois le Pasuk. Et on comprend la logique, parce que tu es dedans, quoi. Tu fais le Targum ou pas? Mais d'un coup, comme ça vaut rien, quoi. Tu comprends rien à ce que tu fais. Moi, je l'ai fait pendant des années, ça ne servait à rien, quoi. Il y en a qui disent que tu es quitte, plein qui disent que tu n'es pas quitte. Si tu dis sans comprendre, tu n'es pas quitte. Ouais. Il y en a qui... le seul qui dit que tu es quitte, j'ai vu le seul, ils ont posé la question à Raphaël Kessi, il dit ouais, c'est une takana, même si tu fais comprendre, sans comprendre, t'es quitte, mais tous les poskim, ouais, disent, il y en a certains, mes fourrages sur Rav Steinbourg, ils disent, si tu comprends, on va dire t'es pas quitte, t'es pas quitte, là c'est ta kloum, ouais. Et la plupart des poskim, ils te disent, Afalpi she'eno mevin kol kar, yatsa et dechova, certains poskim, ils disent. Mais imlo mevin kloum, lo yatsa. Lo mevin kol kar. On ne parle pas de la Kabbalah. La Kabbalah, ils aiment bien faire les trucs sans comprendre. Ouais. Donc, ceux qui font Shne Mikra Targum et qui ne comprennent rien, c'est magnifique pour ceux qui font le Kabbalah. Je parle maintenant pour la Lacha. La Lacha, le Targum, c'est pour expliquer, ce n'est pas pour souffrir. On ne nous a pas institué le Targum pour souffrir. C'était trop beau la vie et tout. Viens, leur impose le Targum. Ouais, mais ils vont souffrir. Bah, il faut un peu souffrir. Bah, non, c'est pas. Le but, c'est pour comprendre. Le Targum, ça vient expliquer. C'est pour ça qu'on peut s'acquitter avec le Rashi à la place du Targum. Est-ce que tu pourrais, dans ton emploi du temps, Nathan, non, écoute, moi, je n'ai pas fini la phrase encore. Ouais. Trouver comme ça 20 minutes par jour
Tu pourrais voler 20 minutes par jour? Pourquoi c'est dur? C'est ça. Oui, mais mon Rav, le Rav Benaïm, il disait que un Bachour qui connaît bien la Gemara et pas le Chumash s'appelle un Amaretz d'Oraïta. Donc, oui, mais je l'encourage, il est content, lui. Il adore ça, lui. Il a une tête à claque, il adore ça. Donc, si tu arrives à trouver du temps, ça va te changer la vie. Tu fais le Seder Moussar ou pas? Hein? Alors fais sinon Chumash Rashi à la place, si ça te motive. L'important, c'est d'avoir une viout. Je sais que les Bachourim, ils font pas trop le Seder Moussar. C'est le moment où on se fume une clope, on va ranger sa chambre. Ouais. D'accord ou pas? Enfin, le Moussar. Parce qu'il n'y a que le mou qui sort. Ouais, le Moussar, ouais. Mais ils n'aiment pas trop le Moussar, les Bachourim. Mais alors, oui, très important, mais ils n'aiment pas. Et donc, si tu arrives maintenant pendant cette demi-heure, tu fais Chumash Rashi. Dans Rashi, il y a plein de Moussar. Du coup, chaque jour, tu te fais bonté. Et à la fin de la parade, et tu apprends plein de choses. Comme tu es un garçon intelligent avec de la mémoire, ça va te donner la Torah dans la poche, c'est magnifique. Ça vaut le coup. D'accord? Alors, je aurais dit que le Pirouche Rashi, il remplace le Targum ou pas? On peut faire le Rashi sans Targum, Marco? Non, le Targum est obligatoire. Est-ce qu'on peut faire Pirouche Rashi sans Targum? Non. Ah, purée. C'est terrible d'être animateur de club de retraite. Le Targum, il était obligatoire, on va dire que oui. Ben, c'est écrit, mais franchement, Marco, t'étais où hier? Chaque jour, t'envoies un autre sosie, je comprends pas. Il y a écrit Rashi. Voilà, t'as vu Aurel Mefourash, un Aurel Mefourash. Amoutret, regarde. T'entends Aurel? Vas-y, refais-le à voix haute que Marco il l'entende. Une bonne fois pour toutes, il me recopie 100 fois. Voilà. Voilà. Veire Shamaim. Donc, si maintenant tu ne veux pas faire Targum, tu peux faire Rashi. Tu comprends? Si tu fais Targum, alors écoute mon conseil. Alors, fais avec le Passouk. Ouais. Et petit à petit, tu vas bien comprendre les nuances. Parce qu'il y a des fins dans le Targum. Ce n'est pas que de la traduction. Moi, c'est ce que je fais actuellement. Je kiffe le Targum. C'est un kiff. Il faut s'arrêter. Pourquoi il traduit ça ici? Des fois, Rachid t'explique le Targum. Des fois. Hein? Je peux faire un passo. Voilà. Une fois le Mikra, une fois le Targum. Et le deuxième Mikra avec le troisième. C'est moyen, quoi. Parce que les Khatrila, il dit le Mishnah Berurah, il faut faire 2 fois le Passouk. Ouais. Et après, truc. Et surtout, il y a une marloquette. Est-ce que tu peux lire avec le Chazan? Marco, est-ce qu'on peut lire avec le Chazan? Est-ce qu'on peut lire le Passouk avec le Chazan? Oh, Marco, t'étais où hier? J'ai l'impression que c'est moi qui n'étais pas là hier. J'étais pas là, moi, hier. J'étais l'ombre de moi-même parce que normalement, j'arrive à te. Ça t'a pas trop intéressé ce sujet, je crois. Ouais. Bon, moi, ça t'a intéressé, ça t'a fait passer un bon moment. Ouais. On a vu donc une marloquette entre, d'un côté, on a vu le Shla et le Bar qui te disent faut écouter, même pas en lien avec lui. D'accord? Le Shla et le Bar. Mais après, on a vu que le Magan Abraham lui-même, il a rapporté, après avoir rapporté le Shla, il a rapporté le, comment il s'appelle le livre qui disait ça peut être bien aussi de lire avec le. On ne parle pas de Tzakité, hein. Ça peut être bien de lire, on parle stam de lire maintenant avec le Chatribourg. C'était qui te rappelle ou pas? Maté Moshe. T'as pas Maté Moshe? Il rapporte le Maté Moshe. À 2 endroits, il rapporte ça, le Mishnah Berurah. Et dans Kouf Memvav et dans Reshpehe. Bah, c'est bien que je te fasse une révision, Marco. D'après comment tu veux faire? Alors, comme tu veux, maintenant tu dis, ah mais, donc si maintenant tu prends ton Seder Moussar, ouais, d'une demi-heure, eh bien, essaie d'arriver à l'heure. L'important dans la vie, c'est la gviout. Pas une fois oui, une fois non. Donc, il vaut mieux que tu fasses jamais du Moussar, mais du Chumash Rashi, plutôt qu'une fois oui, une fois non. C'est important la gviout. Quel livre de Moussar tu faisais, le Ravolbeu?
C'est ça, mais même ça ne te motive pas, alors laisse tomber. Et ça donnait des forces ou pas? Ça donnait des forces ou pas? Intéressant, quoi. C'est la moussard qui me. Encore, peut-être, Si tu veux faire du moussard, le livre qui est bien, c'est tu peux prendre le Siftei Chaim sur Midot Avodat Hashem. Il prend une mida et il te rapporte les Gmarot, les Rishonim. C'est un peu Iouni comme ça. Mon fils, Shmuel à Yeshiva, c'est ça qui l'intéressait, c'est le Siftei Chaim. Les autres, il avait du mal. Même le Rav Wolbe. Wolbe, c'est des fois des trucs intéressants, mais des fois, c'est des trucs, ça a l'air d'être très simple, quoi. Donc, c'est pas que c'est simple, c'est le moussard, souvent, c'est de se rappeler des idées. Mais comme il y a un petit approfondissement dans le Siftei Chaim, demande à ton papa qui te l'achète pour Hanouka, Siftei Chaim, Midot, Ve'avodat Hashem. Je te le ramène. Je sais pas si on. Pas sûr. Dans Sidri Moussa, ils n'aiment pas les livres trop intelligents. C'est souvent tout est intelligent, mais pas trop, on va dire, profond. Ils n'aiment pas les. C'est souvent de Shari Tchouva, Messiah Téchari, Fod Sadiki, Fod Alevavot, Avolbe. Ça, non, la liste. Et alors que Siftei Chaim, c'est Rafrinander, il aime bien approfondir, quoi. C'était Sevard, Aponovitch. Ils ont réécrit Sevard, quoi. Il explique la Nava, la Hatzlut, la truc. Et c'est des Gemarot, des Rishon. Donc c'est instructif, parce qu'il te fait un peu la souga à chaque fois. Et il dit des taramim, il y a des explications. Donc ça devrait te plaire normalement. Ça peut te faire même un chizouk. Mais si tu n'as pas fait ça, alors fais-toi un Chumash Rashi, 2 fois le verset. Le Khatrila, c'est 2 fois le verset. Si tu veux, le Mishnah il rapporte 2 possibilités, le Mishnah. Ouais. Ou bien 2 fois le verset après le Targum ou après Rashi. Ouais. Et quand il n'y a pas de Targum, qu'est-ce que je fais, Marco? Quand il n'y a pas de Rashi, on a toujours le Targum. Quand il n'y a pas de Rashi, je ne veux pas faire le Targum, moi je fais que Rashi. Donc je fais 2 fois le verset, 1 fois Rashi. Ah, mais il n'y a pas de Rashi, il y a plein de fois il n'y a pas de Rashi, qu'est-ce que je fais? À la place de Rashi, qu'est-ce que je fais? 3e fois le verset. D'accord? Maintenant, dans l'ordre, comment on fait? Donc, première opinion qui est rapportée par le Rav des Poskim, c'est 2 fois le verset. C'est comme ça le Pikabala aussi, 2 fois le verset, et après, ou Rashi ou Targum. Maintenant, autre possibilité, le Gaon de Vilna propose autre chose. T'es avec nous, Aurel, ou pas? Tu notes rien, là, Aurel? T'as pas de stylo, mais pourquoi tu viens, Berklal? Tiens. Venir un chur son stylo, c'est comme Mbappé qui vient sans ballon. Non, en fait, j'ai un stylo. Ah, t'as vu? Vous êtes branché Mbappé quand même. Bah ouais. Par contre, il a dit qu'il est plus fort que les autres parce qu'il était métis, il n'était pas complètement noir. Ouais. Pourquoi Marco, ce truc-là? Pourquoi ce truc-là? Non, psychologiquement. Hein? Les noirs, ils ont un problème psychologiquement. Dès qu'ils se rapprochent du but, ils voient un filet, ça leur rappelle leur capture. On est sur YouTube, le mec. Si. Ils vont vous censurer. Hein. C'est vrai? Ouais. Bon, on arrête le chur alors. Message. Voilà, ils vont pas